Maintenez seulement. Ils ne peuvent pas. On maintient le dispositif. Ici donc à Garoua, l'appel à manifestation est suivi par certaines populations. Garoua, région du Nord Cameroun, dimanche 26 octobre 2025. À l'appel du candidat à la présidentielle Issa Chiroma Bakary, la population descend dans la rue. Elle réclame ce qu'elle présente comme étant le vol de la victoire de leur candidat. Les manifestants répondent présents et affluent de part et d'autre de la ville. Pour leur part, les forces de l'ordre essaient de contenir la manifestation et protéger les points essentiels. Retour sur une journée sous haute tension dans le fief du candidat Issa Chiroma Bakary. On est dehors aujourd'hui là parce qu'on veut des changements dans notre pays. Ça ne va pas. Il faut qu'on arrange le pays ici. On veut que le pays soit en paix. On veut les changements là. On veut notre présent. On veut qu'on nous donne, n'est-ce pas, les résultats de notre de ce qu'on a voté. Bon, aujourd'hui on est dehors, on réclame votre victoire de M. président Issa Chiroma. Pour qu'il ait gagné l'élection à 54%. Bon, nous sommes d'accord, on est sortis pour réclamer notre droit. Dans ce contexte, les forces de l'ordre nous affirment et rappellent à leurs unités que leur objectif n'est pas d'empêcher les manifestants de s'exprimer, mais de les contenir loin du centre névralgique de la ville pour protéger les services essentiels d'éventuels débordements. Pour cela, il faut former un cordon de sécurité en bouclant les principaux points d'accès au centre-ville. L'un de ces points d'accès, c'est ici, devant l'hôtel de la Benoué, sur la route qui mène au quartier Marouari. Les forces de l'ordre se déploient et rapidement font face aux premiers projectiles des manifestants. Après un premier assaut repoussé des manifestants, les forces de l'ordre reprennent le dispositif en main ici derrière l'hôtel Benoué. Vous voyez les manifestants derrière moi, ils réagissent avec des cailloux, avec des cocktails Molotov qu'ils lancent sur les forces de l'ordre. En réponse, les forces de l'ordre les repoussent avec du matériel anti-émeute, notamment des gaz lacrymogènes, des boucliers et des bâtons. Une vingtaine de minutes plus tard, les manifestants tiennent leur position et n'avancent plus. Sur ce point de contact, les forces de l'ordre semblent avoir pour l'instant contenu la manifestation. Ils sont alors appelés en renfort pour prêter main forte à une autre unité déployée au centre-ville. Devant l'hôtel de la Benoué, les forces de l'ordre semblent avoir calmé la situation de ce côté. Et maintenant, comme vous voyez derrière moi, nous avons pris place à bord d'un des camions des forces de l'ordre. Ils se repositionnent pour aller sur un tout autre site. Cette nouvelle destination des forces de l'ordre, c'est comme vous le voyez derrière moi, le centre névralgique de la ville, le centre-ville où se situent tous les services administratifs et financiers. D'après ce que les éléments des forces de l'ordre nous font savoir, l'objectif c'est de protéger le centre-ville, essayer de repousser les manifestants à la périphérie de la ville et afin de protéger le cœur des institutions, le cœur de la ville avec tous les services financiers et bancaires. Une fois sur place, quelques débordements de manifestants violents. Ils jettent des pierres en direction des forces de l'ordre, mais la tension retombe vite, les forces de l'ordre invitant les manifestants à rentrer chez eux. Rapidement, l'unité des forces de l'ordre que nous suivons est rappelée en urgence au quartier Rumdé sur la route de Marouari. Après une relative accalmie, les manifestations ont repris de l'élan et pourraient rapidement déborder le dispositif. Le quartier Rumdé Adja est finalement l'un des quartiers les plus chauds de cette manifestation. Après avoir fait un tour pour sécuriser le centre-ville et notamment les places bancaires, nous sommes de retour avec les forces de l'ordre et notamment la patrouille que nous avons décidé de suivre aujourd'hui. Ici au quartier Rumdé, vous voyez derrière moi, il y a des centaines de manifestants qui jettent des projectiles sur les forces de l'ordre. Fermez les boucliers! Restez-là! L'unité décide de contourner les manifestants pour les prendre en tenaille bien plus à l'arrière. On tombe alors sur cette jonction qui donne sur plusieurs rues. Les forces de l'ordre
établissent alors une base de circonstances. Les manifestants tiennent, les forces de l'ordre aussi. Une sorte d'équilibre de la terreur s'installe entre, d'une part, des manifestants déterminés et armés de pierres, de projectiles et de cocktails Molotov, et d'autre part, des forces de l'ordre décidées à contenir la manifestation avec le matériel anti-émeute. Les projectiles fusent de partout. Bien que tirant des gaz lacrymogènes, les forces de l'ordre restent en formation derrière des boucliers et des camions anti-émeute. Comme vous voyez derrière moi, les manifestants ne font qu'affluer. Ils sont en train d'encercler les positions des forces de l'ordre qui essayent de répliquer autant qu'ils peuvent. Là, ça va vraiment dans tous les sens. De l'autre côté, la foule s'accumule et la confrontation gagne en intensité. Le matériel anti-émeute emporté est presque épuisé. Acculés et encerclés, les forces de l'ordre effectuent un repli stratégique en attente de renfort. C'est donc alors à ce moment où les manifestants étaient en train de pratiquement encercler les forces de l'ordre qu'un renfort est arrivé, un renfort constitué de policiers et de gendarmes pour venir prêter main forte à cette équipe que nous suivons depuis. La nuit est tombée ici au quartier Roumdé de Garoua. La tension ne retombe pas. Les manifestants continuent leurs assauts sur les forces de l'ordre. Dans ce contexte, il est de plus en plus difficile pour nous de continuer à tourner. Pour notre sécurité, nous décidons de quitter les lieux, laissant derrière nous un foyer de tension et de confrontation qui perdure dans la nuit noire.